Les sirènes beaux persans, la nuit moite de Dar es Salaam, et le silence d'un demi-siècle se fissure soudain. En quelques heures, le cœur calme de l'Afrique de l'Est devient le foyer d'une insurrection menée par ceux qui ont grandi dans la promesse de stabilité. Pourquoi ce réveil et que signifie-t-il pour Ibrahim Traoré qui y voit la naissance d'une Afrique consciente? Sous la pluie et la fumée, une génération découvre que le prix du silence dépasse désormais la peur. Ce qui s'est levé cette nuit à Dar et Salam dépasse une simple protestation. C'est une génération entière qui met à l'épreuve le récit de la stabilité, longtemps vantée comme la marque de fabrique de la Tanzanie. Car la paix, lorsqu'elle se fonde sur la peur, devient une cage invisible. En levant leur voix, les jeunes ne réclament pas seulement la liberté, mais la reconnaissance d'exister dans un pays qui prétendait les protéger du chaos. Leur courage expose un paradoxe africain, entre la stabilité promise par le pouvoir et la vérité exigée par le peuple, lequel assure la survie d'une nation. À travers le continent, les regards se tournent vers Dar es Salaam comme vers un miroir. Là où Ibrahim Traoré parle de dignité et de souveraineté, d'autres entendent un appel à briser le modèle du silence. Car derrière cette nuit d'émeute se cache une question simple et vertigineuse. Que reste-t-il d'une démocratie quand parler devient un acte de foi? Tout commence par un détail banal, presque administratif, une interdiction de sortie du territoire pour un opposant politique. Mais en Tanzanie, cette décision anodine devient l'étincelle d'un embrasement national. En quelques heures, les réseaux s'enflamment. Les rues de Dar es Salaam, d'Arusha et de Dodoma se couvrent de pancartes artisanales et de slogans improvisés. Ce qui semblait être une réaction isolée se transforme en un mouvement où chaque voix trouve enfin son écho. Depuis des décennies, la Tanzanie était citée en exemple. Pas de coup d'État, peu de troubles majeurs, un pays que l'on disait mûr pour la stabilité. L'arrivée au pouvoir de Samia Suluhu Hassan en 2021 avait même ravivé cet espoir. Sa douceur contrastait avec l'autoritarisme de son prédécesseur, son ton avec la brutalité d'une époque révolue. Mais 4 ans plus tard, les promesses de dialogue se sont muées en décrets de contrôle. Les médias indépendants se taisent, les rassemblements de l'opposition sont interdits, et le mot liberté se chuchote comme un secret dangereux. C'est alors qu'une étudiante, Aïcha, lève un mégaphone sur la pelouse de l'université de Dar es Salaam. Elle tremble, mais sa voix fend l'air. S'ils peuvent nous empêcher d'assister à des funérailles, que nous empêcheront-ils demain? Cette question partagée des milliers de fois devient le rythme d'une génération. Le pouvoir tente de censurer, mais la vérité voyage plus vite que les ordres. À des milliers de kilomètres, Ibrahim Traoré prononce un discours à Ouagadougou. Une démocratie qui fait taire son peuple n'en est pas une. Ces mots se traversent que les frontières, amplifiant l'écho d'une jeunesse décidée à parler malgré la peur. Car au-delà des barricades et des gaz lacrymogènes, ce qui s'éveille ici n'est pas la colère, mais la mémoire, celle d'un continent fatigué d'attendre qu'on l'écoute. Au cœur de la tourmente, des visages émergent. Aïcha, l'étudiante au mégaphone, devient l'icône involontaire d'une génération sans porte-parole. À ses côtés, un jeune chauffeur de taxi, Jamal, diffuse en direct les rassemblements depuis son téléphone. Ces vidéos, aussitôt censurées, sont partagées sur des canaux chiffrés, ressuscitant l'espoir d'une presse populaire. Dans un café près de l'université, la journaliste Daniela écrit sans relâche. Ce soir, la Tanzanie recommence à respirer. Son message disparaît 1 heure plus tard, mais l'écho subsiste, reproduit, réécrit, transmis de bouche en bouche. Le pouvoir réagit d'abord avec prudence, puis avec peur. La présidente Samia Suluhu Hassan, filmée derrière des rideaux épais, reste silencieuse. Son entourage se divise. Faut-il écouter ou écraser?
Le lendemain, le choix du mutisme devient un décret non écrit. La répression s'étend. Pourtant, chaque arrestation semble rallumer une voix. Les premiers impacts se font sentir bien au-delà des frontières. À Nairobi, des étudiants allument des bougies. À Kigali, des avocats des droits humains signent une lettre ouverte. À Ouagadougou, la jeunesse cite Ibrahim Traoré comme symbole d'une parole libre qui refuse l'hypocrisie du calme imposé. En Tanzanie, la peur change de camp. Ce ne sont plus les manifestants qui tremblent, mais ceux qui redoutent de perdre le contrôle de l'histoire. Dans les ruelles de Dar es Salaam, le murmure d'une phrase revient sans cesse. La liberté n'est pas un crime. Et à chaque reprise, il devient un peu plus vrai. Le 12 juin, à l'aube, John Heche, figure de l'opposition, est arrêté à l'aéroport alors qu'il tentait de se rendre aux funérailles d'un militant kényan. En moins de 6 heures, les images de son arrestation circulent sur les réseaux sociaux. Le pouvoir parle de menace à la sécurité nationale. Les étudiants parlent de provocation. Et, avant la tombée du jour, les rues de Dar es Salaam deviennent un théâtre de résistance. Les premières manifestations commencent devant les universités. De petites foules se forment, scandant Uhuru Kwawote, liberté pour tous. La police réplique avec du gaz lacrymogène. Les sirènes couvrent les champs, mais chaque coup de matraque fait naître 10 nouvelles voix. La contestation s'étend à Arusha, puis à Dodoma. Des enseignants déchirent leurs cartes d'identité en direct, affirmant que la paix sans justice n'est qu'une souffrance tranquille. Dans les jours qui suivent, la tension s'intensifie. Internet ralentit, les plateformes sont bloquées, mais la vérité trouve des chemins détournés. Les vidéos sont compressées, envoyées via Telegram, partagées par des groupes d'exilés. Une chanson, Sai Yaoru, la voix de la liberté, devient virale. Elle circule de téléphone en téléphone, capturant l'émotion brute d'un peuple qui découvre sa propre force. À l'intérieur du palais présidentiel, les divisions se creusent. Certains conseillers appellent au dialogue, d'autres exigent la fermeté. Samia Suluhu Hassan choisit encore le silence. Les arrestations se multiplient. Le couvre-feu est décrété. Les journalistes indépendants disparaissent dans des plateaux. Pourtant, rien ne semble suffire à contenir la marée. Le 18 juin marque un tournant. À la frontière kenyane d'Isabia, des centaines de jeunes des deux côtés se rejoignent, portant des drapeaux et des fleurs. Pendant quelques instants, la frontière cesse d'exister. 2 nations respirent au même rythme. Mais soudain, des coups de feu retentissent. Passe. La confusion s'installe. Les cris remplacent les chants. Au matin, les vidéos du drame envahissent le monde numérique. Des corps, des drapeaux tombés, une mère criant un nom qui n'a jamais répondu. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré est interrogé par un journaliste sur ces images. Il répond d'une voix calme. Une démocratie qui réduit ses jeunes au silence ne peut prétendre être libre. Ces mots deviennent un signal. En quelques heures, les hashtags de solidarité envahissent les réseaux africains. Le slogan « La liberté n'est pas un crime » traverse les frontières. Pendant ce temps, à Dar es Salaam, la nuit s'illumine de lumières de téléphone portable levées vers le ciel. Ce n'est pas une fête, c'est un serment muet, celui d'un peuple qui refuse de disparaître dans le silence. En moins d'une semaine, plus de 12 000 personnes ont participé aux manifestations dans 15 villes tanzaniennes, selon les estimations croisées d'ONG et de journalistes indépendants. Les autorités n'en reconnaissent que 300, un écart qui traduit déjà la fracture entre perception officielle et réalité vécue. Dans les hôpitaux de Dar es Salaam, les médecins parlent de plus de 400 blessés, dont un quart sont des étudiants. Derrière ces nombres, il y a des corps, des visages, des histoires que la statistique ne peut contenir. Les données économiques témoignent elles aussi du choc. En 2 semaines, la monnaie nationale, le shilling tanzanien, a perdu 6% de sa valeur face au dollar. Le secteur du tourisme, pilier du PIB, a enregistré une baisse de 18% des réservations. Ce recul, plus brutal qu'à l'époque du Covid-19, révèle une crise de confiance plus que conjoncturelle.
Les marchés n'ont pas peur des émeutes. Ils craignent le silence, ce moment où plus personne ne croit aux institutions. Sur X, le hashtag #UhuruKwaWot a été vu 54 millions de fois en 10 jours. Les vidéos partagées sur TikTok et Telegram cumulent plus de 4 millions de vues. Malgré la censure, le taux d'engagement reste exceptionnel. Chaque suppression entraîne la création d'au moins 3 nouveaux comptes. Cette résilience numérique illustre la mutation d'une contestation classique vers une résistance connectée, où la donnée devient elle-même un acte de défi. Au-delà des statistiques, les témoignages collectés dessinent un schéma cohérent. Des étudiants disparus, des journalistes arrêtés, des familles déplacées. L'ONG Human Rights Watch évoque 73 cas confirmés de détention arbitraire, tandis que Reporters sans frontières alerte sur la disparition de 4 rédacteurs indépendants. Ces chiffres, minimes à l'échelle d'un pays, pèsent lourd sur l'âme d'une démocratie fragile. Et pendant que le gouvernement invoque la souveraineté nationale pour refuser toute enquête, Ibrahim Traoré prend la parole à Ouagadougou. La justice n'est pas un mot importé, c'est une racine africaine. Sa phrase devient virale, reprise des milliers de fois, jusqu'à s'imprimer sur des pancartes numériques. Pour beaucoup, elle résume le basculement moral du continent. La souveraineté ne peut plus servir de prétexte à la répression. Le cœur du débat ne se joue plus dans les rues, mais dans les esprits. D'un côté, ceux qui défendent la stabilité, arguant qu'un pays jeune et fragile ne peut se permettre le chaos. De l'autre, ceux qui rappellent qu'aucune stabilité n'est durable si elle se nourrit du silence. Les partisans du pouvoir invoquent la peur du vide. Sans contrôle, viendra la guerre. Les manifestants répondent par la fatigue d'une paix imposée. Sans liberté, il n'y a rien à préserver. Les arguments du gouvernement reposent sur l'histoire. Pendant 60 ans, la Tanzanie a échappé aux coups d'État et aux divisions ethniques. Ce capital symbolique, disent-ils, ne doit pas être sacrifié sur l'autel d'une jeunesse impatiente. La présidente Samia Suluhu Hassan se veut garante de cet héritage, maintenir l'ordre, éviter la contagion du désordre venu d'ailleurs. Mais la stabilité, lorsqu'elle devient justification de la peur, se transforme en outil de domination. En face, le camp de la liberté ne nie pas les risques. Il reconnaît la fragilité de l'État, la pression économique, les menaces extérieures. Mais il oppose une vérité simple. Un peuple privé de voix finit toujours par parler autrement. Les jeunes Tanzaniens n'appellent pas à la révolution. Ils réclament l'écoute. Leur cri est un diagnostic plus qu'un cri de guerre. Ibrahim Traoré, lui, propose une lecture qui transcende les frontières. Pour lui, la liberté et la stabilité ne sont pas des pôles opposés, mais deux forces qu'un continent doit apprendre à équilibrer. Là où l'Occident impose des modèles, l'Afrique doit inventer les siens. Dans ses discours, la souveraineté n'est pas un mur, mais une conversation. Comment rester maître de son destin sans étouffer sa jeunesse? Le silence n'est pas la paix. Cette phrase, apparue un matin sur les murs de Dar es Salaam, marque un tournant. Elle résume l'épuisement d'un peuple et la fracture d'un système. En moins de 24 heures, elle devient un slogan, un poème, une confession collective. Chaque reprise en graffiti, chaque murmure dans les universités transforme la peur en lucidité. Ce moment, imperceptible pour le pouvoir, change tout. Les Tanzaniens ne se battent plus contre un gouvernement, mais contre l'idée que la paix exige le silence. La présidente Samia Suluhu Hassan, jusque-là convaincue de restaurer l'ordre, découvre que sa voix ne résonne plus. Dans les rues, les étudiants allument des bougies pour les disparus. Sur les réseaux, les exilés parlent pour ceux qu'on a réduits au mutisme. Et, à plus de 2000 kilomètres, Ibrahim Traoré capte ce frémissement. Dans un discours bref, il dit « Ce que la jeunesse tanzanienne fait aujourd'hui, c'est refuser d'oublier. » Pour la première fois, la résistance n'est plus un événement. C'est une mémoire en mouvement. Dans les sphères du service public, une transformation discrète s'opère.
Pour les fonctionnaires et enseignants, la crise a brisé un pacte tacite. Pendant des années, ils ont échangé leur liberté d'expression contre la promesse de stabilité. Aujourd'hui, cette promesse vacille. Les syndicats, autrefois dociles, réclament des garanties de transparence. Le service public, fissuré, devient un champ de résistance discret. Retards administratifs, fuites d'informations, démissions silencieuses. Dans le tumulte, l'économie révèle ses propres combats. Les investisseurs étrangers suspendent leurs contrats. En 3 mois, plus de 150 millions de dollars de projets touristiques et agricoles sont gelés. Les exportations chutent. Les importations se renchérissent. Les petits commerçants, eux, s'adaptent. Ils impriment des reçus portant la phrase « La vérité ne se vend pas ». Ou c'est leur façon de survivre dans un marché où l'économie et la morale se confondent. Loin des frontières tanzaniennes, une résistance numérique prend forme. Depuis Nairobi, Kigali ou Kampala, les étudiants et journalistes exilés s'organisent en réseau numérique. Ils lancent la plateforme Oazi, mot swahili pour transparence. Transparence. Chaque jour, ils y publient des témoignages vérifiés, des noms, des visages, des chiffres. Loin d'éteindre la contestation, la répression l'a délocalisée. Ce qui était une lutte nationale devient un mouvement transfrontalier. Dans la région, les échos de la révolte tanzanienne résonnent. Les voisins observent, inquiets. Au Kenya, les parlementaires débattent d'une motion appelant l'Union africaine à une médiation. Au Rwanda, les dirigeants redoutent une contagion symbolique. Si la jeunesse tanzanienne ose parler, pourquoi pas la leur? À Ouagadougou, Ibrahim Traoré évoque « le souffle d'un continent qui apprend à respirer ensemble ». Pour la première fois, le Sahel et l'Afrique de l'Est partagent un même lexique, dignité, justice, mémoire. À ce stade, la Tanzanie se trouve suspendue entre 3 chemins possibles. Dans un premier scénario, le gouvernement tente de rétablir un calme précaire. Le gouvernement restaure l'accès à Internet, libère quelques prisonniers et organise un forum national. L'objectif est clair, restaurer la confiance sans céder le pouvoir. Cette approche réduit la tension immédiate, mais ne résout pas la fracture. La peur se mue en lassitude. Le calme revient, mais c'est un calme fragile, fondé sur la fatigue plutôt que sur la réconciliation. Dans un scénario plus lumineux, la société civile pousse vers une renaissance démocratique. Sous la pression conjointe des églises, des ONG et de la jeunesse, une conférence constitutionnelle est convoquée. Les réformes électorales sont amorcées. Les médias regagnent partiellement leur liberté. Dans ce cadre, l'exemple d'Ibrahim Traoré inspire. Son appel à une souveraineté enracinée dans la dignité et non dans la domination trouve un écho jusque dans les universités tanzaniennes. Ce scénario exige un geste fort de la présidente, Samia Suluhu Hassan. Accepter d'écouter avant de gouverner. Dans un avenir sombre, le pouvoir pourrait choisir la répression absolue. Le pouvoir, retranché dans la peur, choisit la répression totale. Les arrestations se multiplient, les opposants fuient, les universités ferment. Le pays s'isole diplomatiquement, les sanctions tombent, les marchés s'effondrent. La Tanzanie entre dans une ère de mutisme forcé, où la stabilité devient un masque pour la paralysie. Dans tous les cas, un principe demeure. La mémoire ne s'efface pas. Une nation peut censurer les mots, mais non les souvenirs. Le vrai test, dans les 12 mois à venir, sera de savoir si la Tanzanie veut être un modèle de soumission ou un laboratoire du courage. Dans les ruelles étroites de Dar es Salaam, les échos de la révolte se sont mués en chuchotements. Les vendeurs reprennent leur place sur les trottoirs. Les enfants rient timidement, mais le son n'a plus la même couleur. Ce n'est pas l'oubli, c'est la fatigue. Derrière chaque façade repeinte se cache une histoire suspendue. Un frère disparu, une mère sans nouvelles, un professeur parti en exil. Pourtant, même dans cette lassitude, une force discrète s'ancre. Les prêtres, les imams et les enseignants transforment leurs sermons en leçons de courage. Dans les cafés, on ne parle plus de politique, mais de mémoire. Comment raconter sans accuser? Comment se souvenir sans raviver la peur? Aïcha,
désormais réfugié chez une tante à Arusha, écrit dans un carnet. Ce qu'ils appellent silence, nous l'appelons respiration. Ces mots deviennent un poème partagé, un souffle qui voyage d'écran en écran. Dans ce silence habité, la voix d'Ibrahim Traoré résonne à nouveau. La dignité ne se décrète pas, elle se pratique. Ces paroles, diffusées dans un podcast clandestin, servent de repère à ceux qui refusent la résignation. Elles rappellent que le courage ne se mesure pas au bruit de la foule, mais à la constance de ceux qui persévèrent. Et au milieu de la nuit, quand la ville semble endormie, quelques fenêtres restent éclairées. Ce sont celles d'un peuple qui, même meurtri, continue d'apprendre à parler vrai. D'abord, il faut restaurer la confiance civique. Cela implique la libération des détenus politiques, la réouverture des journaux suspendus et la création d'un organe de presse indépendant. Sans espace de parole, aucune réforme ne peut naître. Ensuite, il est essentiel de redéfinir la gouvernance. Un audit public des institutions électorales sous supervision régionale serait une première preuve de sincérité. Les citoyens doivent pouvoir vérifier ce qu'on leur promet. Puis, il faut réinvestir la jeunesse. L'éducation civique, souvent négligée, doit devenir une priorité. Subventionner les associations étudiantes, encourager le débat public dans les universités et transformer l'énergie des rues en projet collectif. Voilà la condition d'une stabilité véritable. Enfin, il est crucial d'ouvrir le dialogue continental. La Tanzanie n'est pas seule. Le Burkina Faso, le Sénégal, le Kenya partagent le même défi. Comment concilier souveraineté et justice? Dans ce cadre, les paroles d'Ibrahim Traoré trouvent un écho singulier. La liberté n'est pas un prêt, c'est un héritage à protéger. Une conférence panafricaine sur la dignité et la jeunesse pourrait devenir un jalon concret de cette refondation. La nuit retombe sur Dar es Salaam, plus calme, mais jamais silencieuse. Dans une ruelle encore parfumée de gaz lacrymogène, une bougie brûle devant les grillés de l'université. Nul ne sait qui l'a déposée, mais tous la reconnaissent. C'est le signe qu'une flamme subsiste. Aïcha passe près d'elle, pose un regard bref, puis murmure. Tant que la lumière reste, la peur ne gagne pas. Ce geste, simple et fragile, contient tout ce que les discours officiels ont oublié, la foi tranquille des anonymes. Dans la ville, les téléphones diffusent une citation d'Ibrahim Traoré. La dignité est la graine de la liberté. Elle repousse toujours, même enfouie. Ces mots circulent comme une prière moderne, reliant Dar es Salaam à Ouagadougou, deux capitales unies par le souffle d'une même jeunesse. Sous la pluie, les traces de pas s'effacent, mais pas la mémoire. Car la liberté, même étouffée, apprend toujours à respirer autrement. L'histoire de la Tanzanie ne s'achève pas dans la poussière, mais dans le murmure d'un peuple qui se relève. Ce qui s'est joué à Dar es Salaam dépasse un soulèvement. C'est une conversation que tout un continent commence à avoir avec lui-même. Les jeunes, les maires, aussi, les enseignants, tous rappellent que la démocratie n'est pas un cadeau, mais une pratique quotidienne. À ceux qui écoutent, le message est clair. Ne laissez pas le silence redéfinir la paix. Partagez cette histoire, discutez-en, questionnez-la. Que chaque mot devienne une preuve que la vérité peut encore circuler, même dans les zones d'ombre. De Ouagadougou à Dar es Salaam, les voix s'entrelacent. Et parmi elles, celle d'Ibrahim Traoré résonne comme un écho fraternel. Quand une nation commence à taire sa jeunesse, elle perd sa direction. Alors, si vous croyez que la dignité n'a pas de frontières, restez à l'écoute, parlez, écrivez, car tant que les voix se lèvent, même doucement, même en exil, la liberté n'est jamais perdue.